Yvelines Environnement qui fête donc ses 30 ans, fondée en 1983. Son objectif n'a pas changé, défendre l'environnement dans tous ses aspects, au plan notamment de l'urbanisme, de l'architecture, de la protection des sites bâtis et naturels, ainsi que la promotion de la qualité de vie. C'est l'article 1er des statuts donc, de cette association. Tout à fait. Vous êtes donc la présidente, 30 ans d'action déjà, même si c'est assez vaste. Est-ce qu'on peut faire un bilan un petit peu de tout ce que vous avez réussi à accomplir? Bien sûr, alors on peut faire un bilan. Certaines choses, hélas, sont négatives, car nous n'avons pas toujours obtenu ce que nous souhaitions, notamment en matière d'urbanisme, à travers les différents documents, si vous voulez, qui existent aujourd'hui. Et puis, je crois, des actions positives en faveur notamment des scolaires. Et je voulais apporter notre 23e cycle d'éducation à l'environnement, car là aussi, nous avons pensé que l'environnement était quelque chose que l'on devait apprendre, et apprendre dès le plus jeune âge. Il y avait effectivement, savoir jeter le papier dans la bonne poubelle, la canette dans une autre poubelle, tous ces éléments. Plus on apprend jeune les bons réflexes. Et je pense que plus on apprend jeune les bons réflexes, si vous voulez aussi autre chose qui a l'air toute bête, se brosser les dents ou prendre une douche, au lieu de laisser la douche indéfiniment ouverte, eh bien la fermer, et on peut très bien se brosser les dents en mettant de l'eau dans un verre, ce qui en consomme beaucoup moins. Voilà des petites choses, si vous voulez, des petits gestes simples que nous avons obtenu aussi un certain nombre de classements de sites. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie auprès des plus jeunes, mais on peut peut-être aussi, parce qu'on va parler effectivement du concours pour lequel vous êtes venu principalement ce soir, mais si on s'attarde sur les grands dossiers, est-ce que Yvelines Environnement pèse justement sur les grandes réalisations peut-être dans le département? Alors, les grands dossiers, nous avons la chance, je crois, parce que Yvelines Environnement, c'est avant tout une équipe. Il ne faut pas croire, vous avez la gentillesse de m'inviter, mais je ne suis pas seule, et seule, je dirais, Yvelines Environnement n'existerait pas. Et je crois que c'est une équipe, nous avons eu la chance de retrouver autour de nous des personnalités compétentes, différentes, tout à fait différentes, des membres de l'INRA, d'anciennes personnes du CEA, des informaticiens, si vous voulez, toute une équipe qui, chacune dans sa spécificité, œuvre. Nous avons aussi des ornithologues tout à fait célèbres. Nous avons aussi un ami qui a créé ce livre sur la flore des Yvelines, qui est une référence pour... voilà. Et donc, je crois que c'est cette équipe qui a permis, si vous voulez, les avancements. Et nous sommes en général, étant donné que nous sommes une association reconnue d'utilité publique, nous sommes en général consultés dans les grandes commissions départementales. Vous étiez venu aussi récemment sur ce plateau pour parler du dossier de l'éolien, puisqu'il y avait un grand plan lancé par la région sur l'implantation de ces éoliennes un petit peu partout. Absolument. Vous avez réussi pour l'instant à vous faire entendre? Vous en avez le sentiment? Parce que vous dénoncez l'implantation de ces éoliennes. Nous dénoncions par manque, si vous voulez, d'informations sur certains points qui nous semblaient essentiels, et notamment l'impact sur le paysage, qui nous semblait capital, et les réserves qui pouvaient être faites en abord de sites classés. Et là, nous sommes très fiers de dire que nous avons obtenu que le ministère modifie effectivement, prenne un amendement en disant qu'il ne pouvait pas avoir d'éoliennes à moins de 1 kilomètre d'un site classé. Donc ça... Il y a un exemple concret d'une des réalisations que vous avez pu obtenir grâce à Yvelines Environnement. Alors, une réalisation que nous avons... C'est un des exemples, les éoliennes, alors, justement. nous avons travaillé sur le classement de la vallée de la Bièvre, sur le classement de la plaine de Versailles, sur la forêt de protection des bois de Fos-Repose. Voilà des dossiers pour lesquels nous avons collaboré. Et sur le dossier du Grand Paris Express, peut-être aussi, parce que le gouvernement doit rendre ses arbitrages la semaine prochaine. C'est un dossier qui a été lancé sous le précédent gouvernement, sous Nicolas Sarkozy, qui souhaitait développer ce métro de banlieue à banlieue. Il passerait par Saint-Quentin-en-Yvelines, par le plateau de Saclay également, pour relier un petit peu les différents pôles économiques. Tout à fait. Quel impact sur l'environnement? Vous y êtes vigilante? Alors, nous sommes très vigilants. Bien sûr, nous siégeons aussi dans cette commission, et nous sommes très vigilants à ces points. Et effectivement, il est extrêmement onéreux dans cette région qui est aussi peuplée, si vous me le permettez, de faire passer un transport en commun, car effectivement cela implique sur le plan de l'environnement
un certain nombre de précautions qui nous semblent essentielles et qui rendent effectivement ce parcours plus onéreux que s'il passait simplement à travers champs. Mais à travers champs, même on pense que, si vous voulez, il est destructeur en matière d'agriculture. Oui, parce que vous veillez aussi au respect de ce plateau de Saclay, qui est pour l'instant forcément le occupé plateau de beaucoup par les Saclay, champs. effectivement, est une entité importante dans le département, entre les Yvelines et l'Essonne. Je pense que c'est encore un espace vert, si vous me permettez, si on parle de cette fameuse trame verte et bleue dont on avait beaucoup parlé autrefois et dont on reparle aujourd'hui, et tant mieux. Je dois dire que c'est un élément essentiel pour cela et nous souhaitons bien évidemment, dans la mesure du possible, que cela soit conservé. Vous êtes venu ce soir pour nous parler, non pas du Grand Paris, même si vous le faites forcément très très bien, mais vous êtes venu nous parler de ce concours. On parlait tout à l'heure de la pédagogie, de ces actions qui sont menées auprès des plus jeunes pour tout de suite acquérir les bons réflexes, comme éteindre ce robinet lorsqu'on se lave les dents, ce qu'on répète souvent, mais ce qui n'est pas toujours forcément très entendu. Vous êtes venu parler donc de ce concours, nouvelle édition, 23e édition. Alors, du concours. 24e cette année, 24e édition. Donc nous avons considéré là aussi que nous devions apporter un élément aux enfants pour leur apprendre ce qu'était l'environnement. Et nous avons créé ce cycle d'éducation à l'environnement en liaison, je dois dire, avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr le département, le Conseil général, qui depuis toujours nous soutient comme les divers ministères, et nous abordons chaque année un thème. Cette année, c'est le thème de la rivière, nous avons abordé le thème des abeilles, nous avons abordé le thème des oiseaux migrateurs et des zones humides, nous avons abordé un certain nombre de thèmes, aussi le paysage, qui est un élément important, et nous espérons, à travers, si vous voulez, cette petite grille que nous faisons... Vous la présentez, cette petite grille, donc c'est un concours pour les 5-15 ans. C'est 5-15 ans. Il faut récupérer ce petit fascicule que vous aviez entre les mains auprès des gares SNCF. Et alors, notamment. Absolument, étant donné que nous n'avions pas de point de distribution, puisque nous sommes tous bénévoles, c'est la SNCF qui est notre relais. Et effectivement, on peut récupérer ces petits bulletins dans toutes les gares SNCF du département. Et ensuite, il faut répondre aux différentes questions. Il faut je vais vous l'emprunter. Allez-y. Je vais commencer à répondre. Allez-y, commencez à répondre. Si vous voulez, le but n'est pas de rendre très difficile ce document, mais au contraire que tous aient envie d'y participer. Et d'autre part, nous avons aussi un autre partenaire qui sont les nouvelles. Et les nouvelles, à travers ces différents hebdos, alors les nouvelles de Rambouillet, de Saint-Quentin, qui diffusent chaque semaine un petit élément pour permettre de remplir la grille. Donc, dans l'hebdomadaire, aussi... les nouvelles, notamment de Versailles, sur ces différentes éditions, il y aura des indications pour répondre par exemple à cette question. Qualifie les animaux tels que les poissons, batraciens et certaines plantes. Vous avez la réponse, vous remplissez la petite grille qui se trouve juste à côté. Voilà. Et puis comme ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Alors ensuite... au-delà d'enrichir sa connaissance et son pour savoir. enrichir sa connaissance, alors, il y a pour les scolaires et les centres aérés, puisque les scolaires et les centres aérés participent, des visites à thème environnemental. C'est-à-dire le parc, la maison des Aubénières dans le parc de Chevreuse, à Madriane, l'espace Rambouillet, la réserve de Saint-Quentin. Si vous voulez, tous ces espaces qui sont effectivement des espaces particulièrement intéressants. Nous avons aussi des visites d'usines parce que nous pensons qu'il est indispensable, si vous voulez, c'est pourquoi nous avons des partenariats avec ADS, avec PSA, avec les différentes entreprises du département et que la Chambre de commerce est aussi notre partenaire car nous tenons beaucoup à ce que, si vous voulez, à faire connaître ce milieu professionnel qui nous semble très important. Donc c'est à destination, on rappelle, dès 5-15 ans. Vous vous rendez dans les différentes gares du secteur, de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le département, vous obtenez ce petit fascicule et ensuite vous le remplissez avec notamment les indications, vous l'avez mentionné. Tout à fait, et vous faites un joli dessin. Les nouvelles de Versailles. Et puis un dessin aussi, bien sûr, forcément. Très solennelle remise des prix qui a lieu au Palais des Congrès de Versailles.
Et voilà. c'est jusqu'au 12 avril. Et c'est jusqu'au 12 avril. C'est jusqu'au 12 avril. Juste une toute dernière question. Vous trouvez où toute cette motivation, cette énergie? Parce que 30 ans d'activité au sein d'Yvelines Environnement, toutes les actions qu'on a mentionnées tout à l'heure, vous avez un point de vue sur tous les dossiers et en plus des actions à destination des enfants. Écoutez, je ne sais pas. Je viens moi-même effectivement de l'immobilier, ayant un père promoteur et un oncle architecte. Donc c'est des problématiques que j'ai connues très jeune. J'ai été baignée toute ma vie dans ces questions. Je dois dire qu'elles me passionnent et on a la chance d'être une équipe très soudée qui permet effectivement d'avancer et d'avoir toujours de nouvelles idées. Merci et encore une fois, bon anniversaire donc à cette association Yvelines Environnement qui fête ses 30 ans en cette année 2013. On fait une petite pause dans ce 7-8. On va revenir sur l'affaire Dominici, une affaire revue et corrigée par les étudiants en droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ils ont reconstitué ce procès. En 1957, il avait abouti à la condamnation à mort de Gaston Dominici. Mais surprise, à l'issue des plaidoiries version 2013, l'accusation a été réfutée. Regardez. Alors, monsieur, après lecture du serment... Au tribunal de grande instance de Versailles, le procès de Gaston Dominici commence. L'accusé est dans le box, les avocats ont revêtu leur toge, les jurés ont été désignés, le président du jury peut débuter son interrogatoire. Tout semble réel, sauf que Gaston Dominici a déjà été jugé en 1957. Vendredi dernier, l'association Jurisprudence de l'université Versailles-Saint-Quentin proposait une reconstitution de ce vieux procès où les parts d'ombre ont toujours persisté. À l'époque accusé de triple meurtre, Gaston Dominici avait été condamné à mort, mais aujourd'hui, tout est encore possible. Il y a un véritable doute. Et du coup, je me suis laissé convaincre qu'il était véritablement innocent. Et je vais du coup essayer de convaincre qu'il est lui-même innocent. Pour juger cette affaire, tout a été reconstitué. Les preuves sont exposées et des étudiants en droit jouent le rôle de l'accusé et des témoins, déguisement et accent compris. Bon, la politique, ça m'intéresse pas trop. Hein. Moi, vous savez, je suis bien dans ma ferme, je m'occupe pas trop de ça. Hein. Donc, pas de parents alcooliques qui auraient levé la main sur vous? Non. Des acteurs en tenue, un public bouche bée, des improvisations qui font sourire. Alors, la justice serait-elle en réalité du simple théâtre ? C'est beaucoup de théâtre, c'est beaucoup de comédie. Un bon avocat, s'il plaide, doit être un très bon orateur, s'il veut remporter ses dossiers. Il ne pourra pas sinon. Un bon orateur, c'est peut-être ce qui avait manqué à l'accusé à l'époque, car les jurés joués par des proches des élèves ont déclaré cette fois-ci Gaston Dominici non coupable.